Donc heads, let's go. Yo les gars, t'as dit quoi? On espère que vous allez bien. Vlog 2 sur SIDE, on vous emmène avec nous aujourd'hui. Quetzal, qu'est-ce qu'il y a de prévu là? On est de retour après 3 mois d'absence avec de nouvelles choses, un nouveau logo comme vous avez pu le voir. On évoquera toute cette évolution. On en reparlera un peu après dans la vidéo. Ouais. Mais aujourd'hui on a très hâte de vous montrer, on a prévu de belles choses de nouveau. Et voilà, on repart sur des bases solides. Là on a vraiment hâte de faire cet épisode 2. Un beau programme, vous allez voir, on vous emmène avec nous toute la journée. C'est À parti, tout de suite. let's go. Pour ce vlog, on n'est pas tout seul, on est accompagné de... On est accompagné de... Ça va ça va? Ça va et vous? Ouais, je suis trop malade. Au top. On va éviter la bise si c'est malade. Moi, Oh. ça me va. Ah, faut que ça claque. Faut que ça claque. Oh, il est pas mal celui-là. On se retrouve devant le Grand Palais pour Virgil Abloh. Juste Voilà. là, vous voyez la banderole. On est au Grand Palais, comme tu viens de le dire. Première grande exposition européenne pour Virgil, consacrée à son travail. que ce soit dans la mode, le DJ, La musique, la le musique, design, ouais, le graphisme. Ça rassemble énormément de son travail. Il y a plus de 20 000 pièces. Ça va être génial à voir. On a rendez-vous à 11h, mais bon, on est un peu en retard. 11h20. On espère qu'on va rentrer. C'est pas grave. Mais en fait, on a une guest qui nous fait Voilà. très plaisir. Parce que oui, Axel est évidemment, présente. c'est Axel qui nous filme. Merci Axel. Merci beaucoup. On a hâte de vous montrer parce que les avis sont assez mitigés sur l'expo. Apparemment, ça peut être très court comme long si on s'attarde sur les détails. Il y a le pop-up avec Colette, du coup. Carrément. Colette, qui est un magasin qui a fermé en 2017, qui a été réanimé le temps de l'exposition. Donc, c'est aussi intéressant de voir effectivement cette collaboration. En tout cas, on a hâte de voir ce qu'il en est et on se retrouve à On l'intérieur. va vous emmener avec nous, let's go. A tout de suite. C'est parti. Du coup, on arrive cash en fait dans le pop-up Colette. Donc, en fait, on sait ce qui nous attend à la fin, c'est ça en fait le truc. Il était en train de se faire un airdrop là. Ah ouais? Ouais. Et je pense là, en fait, tu peux consulter genre son travail. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que les gens ils font genre des airdrops et tout. Moi, je trouve ça trop bizarre de s'approprier le truc en mode repartir avec un petit bout numérique de l'expo, tu vois. C'est ouf, c'est ouf. Du coup, le constat qu'on peut faire au premier abord, c'est que on est vite délaissé en fait avec les objets. Enfin, tout est posé un peu comme dans un magasin. Il n'y a pas d'explication. C'est très joli, c'est très beau, hein, je dis pas. Non, non, bien sûr. Je sais pas ce que toi t'en dis. Bah oui, en fait, on a tout qui est posé là. Il n'y a pas de petite explication, il n'y a pas de, il y a rien de tout ça. Donc en fait, tu prends part à l'exposition, mais c'est que des objets finalement. Alors c'est très beau parce que c'est aussi ça, Virgil Abloh, c'est une collection d'objets magnifiques. Et si t'es touché par ce qu'il fait, bah je pense que ça te plaira. Mais C'est ce côté proximité avec les gens, tu peux toucher, enfin les pièces archives non, mais il y a des livres, il y a des ordinateurs où tu peux consulter les archives. je trouve ça sympa l'aspect ordinateur, essayer de regarder un petit peu les archives numériques qu'il a pu avoir. Je sais qu'il a été graphiste aussi, qu'il a travaillé pour des pochettes d'albums, etc. Je trouve ça super de pouvoir consulter sur un ordi tous les projets qu'il a eu. C'est un peu en fait comme une porte pour les jeunes en mode allez-y, consultez ce que j'ai fait, je vous laisse entre guillemets un chemin tout tracé, mais vous pouvez aussi créer le vôtre et tout, c'est ça je pense aussi Mais le je message derrière peux tout ça. comprendre la frustration des gens de se dire, les gens qui sont habitués à des musées, enfin Axel me parlait de ça avant, elle était habituée au musée, donc elle est habituée à avoir l'explication, à avoir un peu Storytelling. ouais voilà, l'histoire. Mais c'est aussi ça en fait finalement, cette exposition c'est de l'archive, c'est un peu quand même aussi dans le nom. Je vais dans une expo, c'est pour m'instruire. Ici, c'est plus des gens qui sont pas forcément sensibles à l'art, mais qui vont bien aimer, tu vois, les collabs Café Off-White, etc. Et du coup, ils s'en foutent d'avoir les références. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir directement l'article. Et du coup, pour eux, c'est pas du tout frustrant. Ils vont juste se dire, ouais, c'est un shop. Moi, je reste un peu sur ma faim parce que du coup, c'est pas référencé et que j'aime bien comprendre, au moins savoir retranscrire dans l'histoire quand ça a été créé. Même s'il n'y a pas d'explication, ça, je m'en fous. L'interprétation, je la fais moi-même. Mais au moins, une référence, ça, juste qui manque.
Du coup, la réflexion qu'on se faisait tout à l'heure avec Axel, c'est que c'est pas vraiment une exposition, c'est plus une exhibition. En fait, tout est sujet à prendre en photo, à Instagrammer. En fait, vraiment, c'est le mot. On veut pas vraiment instruire, on veut montrer, exposer, dévoiler, genre bim, voilà, tiens, on est actuellement dans une file d'attente, ça s'appelle de Shannon Abloh et Virgil Abloh. Théâtre. C'est sur les bords francs. Du coup, petit débrief, on a l'impression de sortir du cinéma, non? Ouais, de ouf. Moi, ça m'a fatigué. Toi, Léo, qu'est-ce Bah, déjà l'endroit est magnifique. Vous avez pu voir velours bleu partout. On était un peu genre amphithéâtre. Il faisait un peu chaud. On a vu franchement plein de belles images. C'était plein d'émotions et on a revu 2 de ces défilés majeurs, un avec Louis Vuitton et un avec Off-White, 2019 et 2020, je crois. Ou 21. 21. que On vous a mis des images normalement, vous avez vu. Ouais, Très impactant en fait, qu'est-ce les que vous deux en avez étaient pensé très impactants. Ça m'a rappelé que du coup c'était le premier homme noir à être à la tête d'une maison de luxe qui est quand même exceptionnelle. Du coup, vu son parcours à la base, il n'est pas du tout créateur de mode. Ouais. Faut le savoir, ça il n'a pas fait des études dans ce domaine-là. Il y a vraiment un diplôme d'ingénieur et d'architecture, je Voilà. crois vraiment Donc, rien à voir. Non, vraiment. Rien à voir quoi. Quand on voit l'impact qu'il a eu, moi ça m'a remémoré des souvenirs. Léo disait qu'il était à Hort quand il a vu le défilé, celui de 2018 du coup. 19, ouais. 19. Moi, je suis rentré en école effectivement Winter 2019. quand il y a eu le défilé Off-White qu'ils ont diffusé. Et ouais, ça rappelle des souvenirs. En vrai, moi, je sais pas vous, mais c'est des images que j'avais pas vues depuis un moment. Et c'est des défilés, on les oublie parce qu'il y en a tellement chaque année. Mais là, on a revu des défilés qui ont marqué l'histoire de Virgil et ça fait un peu du bien de les revoir parce qu'on voit à quel point, genre, quand même, il était chaud quand même, tu vois, dans ce qu'il faisait. Il a marqué culturellement tellement de choses, il a tellement été impactant. Donc c'est bien d'avoir un petit reminder comme ça. Malheureusement, après la projection, on est redescendu et comme vous voyez, c'était blindé, c'était inondé de monde carrément, on n'arrivait même plus à se déplacer et à filmer correctement. Et en plus de ça, il fallait encore qu'on passe au pop-up Colette, parce que c'était sur la sortie, sur notre chemin, mais bon, vous voyez, c'était la même affaire, franchement, c'était pas très agréable. Donc on s'est décidé de sortir plus tôt que prévu et d'aller manger. Et sinon, pour ton actualité, là, en ce moment, il y a quoi qui se passe pour toi? Parce que c'est vrai que là, on était dans l'expo et tout, mais là, on a un peu de temps, on va aller manger. Tu peux nous dire ce qui se passe pour toi en ce moment, un petit peu ou... Il y a une petite collection permanente qui va sortir dans pas trop longtemps. Surtout ma présence dans divers événements sur Strasbourg. Parce que j'aimerais bien plus revenir sur Stras et toujours être présente sur Paris. On essaiera d'être là si sur Strasbourg, il se passe des choses. Hein. Normalement, on espère. Ok, bah merci pour le petit point. On suivra ça de près et peut-être qu'on se reverra pour tes projets. Jamais. Allez, on a trop faim, on vous reprend quand on a le repas parce que là, c'est insoutenable. Bon, on est arrivé, Axel. Tu nous conseilles quoi là pour manger? Moi, je vous conseille le karage curry. Poulet frit et curry doux japonais, c'est un banger. Moi, j'ai peut-être une piste sur comment on aurait pu avoir une position un peu plus intéressante. Moi, je me souviens, peut-être si vous avez vu les derniers vlogs, à Jean-Paul Gaultier, il y avait des gens du staff, des gens qui travaillaient en fait chez Jean-Paul Gaultier. Peut-être que là, ça manquait aussi de personnel pour expliquer. Ça peut être effectivement un parti pris, comme tu le dis, Axel, de ne pas mettre d'explications, mais peut-être mettez du personnel, des gens qui travaillent chez Off-White, qui ont les anecdotes, qui peuvent vous donner ce côté humain et l'anecdote qui va vous faire kiffer votre passage à l'expo, en fait. Que je tiens à dire, désolé Vas-y, Axel, mais vas-y. c'est que le pop-up Colette, je trouve que c'est un peu catastrophe dans le sens où tout le monde se jette sur les pièces. Les gens ils étaient là à essayer de trouver la pépite. Franchement, c'était un peu un bordel. On voyait que la sécurité, elle savait plus où donner de la tête. Ils sont obligés de fouiller les sacs et tout. Le fait d'avoir réussi à rouvrir Colette, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Mais même ça, ils l'ont mal transformé dans le sens où l'endroit où on pouvait acheter des choses, et globalement, ça renvoyait pas à l'image de Colette. En fait, c'était juste, ils ont affiché le nom dessus, ils ont vendu plein de merch autour de goodies autour de Virgil Abloh et c'est tout. Genre, ça n'a rien à voir avec la boutique et la base de cette boutique qui était vendre tous les articles avant-garde, de pop culture, etc. Ah, on vient de recevoir nos plats. Merci beaucoup, merci. Si on peut finir, c'était aussi le prix, on n'en a pas parlé. Oui, C'est une expo qui a C'est coûté vrai. que 7 €.
Enfin, je crois qu'Axel t'a pas payé parce que t'es étudiante. Non, je suis étudiante en mode et du coup, je paye pas. Mais le prix est toujours à mettre un petit peu en exergue dans l'expérience et je trouve que ça les vaut. Mes autres expositions au Grand Palais et Petit Palais, à chaque fois j'avais tarif réduit mais je les payais. Là c'est la première que j'ai gratuite. Du coup en vrai je trouve ça cool. Peut-être qu'on est un peu exigeant du coup sur ce qu'on demandait. Du coup, peut-être on n'est pas assez réaliste par rapport au prix qu'on a payé, par rapport à la durée. C'est quand même qu'une semaine, hein. Au final, pour une expo, c'est assez peu. Hein. Est-ce que vaut pas mieux faire quelque chose de plus long mais de mieux, surtout Oui, avec voilà. l'argent qu'ils Tout ont. à fait, tout à fait. Montrez-moi Miam, ce miam, poulet. miam. On est au Néco-Ramen dans le 9e. Je sais pas l'adresse exactement. En vrai c'est un de mes restos préf. J'amène tout le monde ici. C'est Merci Axel. Itadakimasu, comme on dit. Franchement, c'est très très bon. Hein. Léo, je sais pas ce que t'en dis, mais J'ai fait qu'une bouchée pour le moment, mais je t'avoue, je salive. J'ai envie d'attaquer le truc là. Comme c'est bon. oh l'acteur. Non, vraiment, premier Mais degré. ça me régale. Mais ça me régale. Side, bientôt c'est de la dégustation. Mais les gars, Voilà, mais là bien je sûr. vais rejoindre l'équipe, je vous dis. Hein. En vrai, ça me lance sur un petit sujet, mais Oui, grave. qu'est-ce que t'en penses de notre nouveau logo en vrai? Parce que c'est vrai qu'on a annoncé notre vrai. nouvelle identité. Alors, nouvelle identité, oui, mais quelles vont être les vraies conséquences de cette nouvelle identité? Est-ce que vous voulez plus vous mettre sur YouTube? Est-ce que c'est les formats de vidéos qui ont changé? C'est quoi le but de cette nouvelle identité? On avait un logo qui nous plaisait pas depuis le départ, donc c'est déjà tourner une page. Si tu veux, moi, Side, je prends un peu comme un laboratoire, on teste plein de trucs. On n'est pas journaliste, tu vois, mais on tente des choses. C'est vraiment l'histoire de se mettre plus au sérieux dans ce projet, tu sais, avoir un logo propre, avoir une identité. Je pense que ça aide aussi à prendre son projet au sérieux. Mais ça changera pas forcément le type de contenu qu'on va faire. Ok. Même si on va chercher à en faire de nouveaux, bien Oui, sûr. bien sûr. Il y aura des nouvelles choses qui vont arriver qu'on n'a jamais fait depuis le départ. Dégustation, par exemple. Il y a plein de choses qui vont arriver, on a plein d'idées pour la suite, mais c'était surtout l'idée de tu sais, mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et se dire vas-y, on se motive, on prend un nouveau logo, on prend un nouveau départ et on essaie de vraiment prendre ça encore plus au sérieux que ce qu'on a fait. Donc, ce nouveau logo, cette nouvelle identité, c'est pas vraiment pour du nouveau contenu, mais plus pour prendre ça de manière plus sérieuse et être plus présent. Même si, alors on sait très bien qu'il y a encore un truc où on est limité, c'est que là on est à Paris, on fait du contenu parce que je suis là en vacances, mais tout le monde nous l'a déjà dit plusieurs fois, c'est que on a du mal à être régulier. Du coup, ça c'est sûr que ça nous fait encore défaut, mais dans ma vision personnelle, je me dis que je préfère avoir du contenu de temps en temps, même si on fidélise moins, mais on a du coup cette qualité qui est présente, on prend le temps de préparer, de mieux en mieux, on essaye de s'améliorer sur le montage, sur les miniatures, grâce à Léo. Je le dis clairement, Léo c'est un boss, il s'améliore aussi du coup de son côté. Voilà, l'authenticité. Ok, on n'est pas régulier, mais au moins à chaque fois dès qu'on fait quelque chose, j'estime que c'est qualitatif. Et puis aussi, il faut oublier qu'on est que deux derrière. Hein. Ouais. On est que deux sur S-Side. Donc, Et que vous faites pas que ça aussi. voilà, moi je suis freelance à côté, Kenzel il a un travail. Et même on est ouvert à, tu sais, depuis le départ, la S-Side c'est que nous deux. Ça part d'une amitié, mais on est ouvert à ce que d'autres personnes rejoignent l'aventure. On est ouvert à ce que le projet prenne vie par d'autres personnes. Et ça, on rentre un peu dans des réflexions qu'on a nous là de notre côté avec Kenzel. Mais c'est vrai qu'on y a déjà pensé, de faire rentrer une troisième personne. Ce que tu disais avant en rigolant, je serais pas un peu dans l'équipe et tout. Enfin, Je jure que si Essaye ça part en dégustation de bouffe, mais croyez-moi que je serai le premier reporter sur place, avec incroyable. ma caméra comme ça, mes 2 baguettes. Avec Nate. Bon, du coup, on est en train de marcher là. On a eu l'énorme plaisir d'accueillir Axel, comme vous avez pu le voir. Ça s'est bien passé, franchement, c'était cool. Hein. Ouais, c'était trop bien, la C'était vérité. Et puis là, on marche tranquillement vers le métro, on rentre, on va recharger un peu les batteries, et puis on repart pour le concert ce soir de Baby Solo. La Baby Exactement. Solo Party. Et c'est les gars, les fatigués. dur un petit peu, mais ça va en vrai. On se dirige au 23 rue des... Du charreau. du Charron. Non, c'était du charreau. Non. Du Chapon. Non, si, je crois que c'est charreau. Charlot. Charlot. Putain, je suis- Vous voyez la fatigue, ce que ça peut faire. Charron, Charron. On est un petit peu dans le mou. Hier, vous avez vu, on était avec Axel. Bon, aujourd'hui, elle est malade, donc elle sera pas avec nous tout à l'heure. Et puis voilà, un nouveau guest, vous allez voir qui c'est.
Il est jamais venu. Il est jamais venu sur Airside. En tout mais, cas, il a participé une fois, mais c'était derrière les cams. au tout début, hein, au tout début. Tout début, il y a quasiment 2 ans. On arrête de le retrouver. Ouais, ça fait un en moment vrai, qu'on l'a ouais, pas de vu. ouf, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et là, il va venir nous apporter un peu de sa culture et ouais, de ses connaissances pour une expo qui est, on va dire, hyper intéressante. Oui, c'est. C'est quoi la rêve de ta caméra? C'est DJI Osmo Pocket. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bye bye. On a été coupé. Hein. Bon, on a été coupés, les gars. Parce que la le camé- stuff, le stuff est incroyable. La caméra attire du monde. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Quetzal s'est acheté une nouvelle caméra. Oui, Et il va essayer de filmer des plans, parce que d'habitude, c'est toujours moi qui filme aussi un peu c'est ça. les images pour nos vlogs. Et là, on a décidé de t'équiper un peu. Donc, c'est la DJI Osmo Pocket, pour ceux qui connaissent. C'est Modèle nacelle, créateur. on est bien, c'est vraiment trop cool. Et du coup, là, les vlogs sont un peu différents parce qu'on a 2 points de vue de caméra. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, mais je trouve que c'est vraiment un petit changement qui est vachement cool. Et Moi, j'apprends encore. Hein. Comme et dit, Quetzal apprend à filmer. Donc, c'est très très cool. C'est trop agréable d'avoir quelque chose d'intuitif et d'un peu plus pro aussi que juste le téléphone ou des caméscopes. Parce que j'adore les caméscopes, le côté vintage et tout, mais là, j'ai envie de dire c'est un level supérieur, clairement. C'est un investissement, mais que je compte bien rentabiliser. on est arrivé, on va retourner. Ça va? Il est tellement immense, ce Comment va la cam? Ça va bien? Ça va et toi? Et vous? Comment allez-vous, Oh, messieurs? un peu fatigué hier soir, Ouais. on était sortis. Musique solo, j'ai vu. C'était bien? C'était lourd en vrai. Ouais. Trop bien. On a bien rentré, on est arrivé vers 21h, on est parti à 2h à la fin. Et là, il a fait plein de phrases sur les gars. J'en veux plus encore, je m'en pas assez moi. Ouais, c'était long le concert. Ouais. Ça C'est va, la release party, tu sais, de ce Ah. projet. Vu que c'était dans une salle, je pensais que c'était juste un concert, genre. Non, vraiment, il y avait des Il y avait guests. d'autres guests, ouais. Ouais. L'ambiance, tu vois, vraiment, en mode release party, baby girl et tout, Ok. classique, tout ça, et on a même, enfin, moi j'ai pu la checker. Ouais. Il est trop content d'avoir check. Je suis trop heureux. J'aurais voulu lui poser des questions, mais tu sais, Ouais. l'ambiance et tout. Ouais, c'était normal, pas release forcément- party, elle est avec ses potes, tout ça. Vous étiez déjà dans l'expo? Non, on n'est pas rentré encore, on n'est pas rentré. Ah, ils sont trop gentils, ils sont trop gentils. Ok, parce que du coup, vous connaissez sûrement mieux le personnage que moi qui est Jocelyn Hamel. Si je dis pas de bêtises, j'ai regardé vite fait, c'est un photographe qui s'est fait connaître parce qu'il a fait des Polaroids. Et il en a fait un livre en fait. Il en a fait un Ok. livre, je sais plus combien de pages exactement, mais à peu près 70 € et voilà où il condense tout ce qu'on voit ici dans l'exposition. Du coup. Et donc il y a des grandes figures françaises et américaines et autres. Ouais. Là, Aya Nakamura qui est juste là. Et juste à côté, on a là qui est Cara Delevingne, oui bien sûr. Mais enfin, c'est vraiment des personnalités célèbres sous le format Polar en tout cas. C'est ça. Ok. Ça reste assez simple. Et je pense que là, dans ce vlog, on pourra pas trop débattre. Enfin, il faudrait qu'on échange avec le photographe, mais c'est plutôt là, on va être dans la constatation parce que on découvre les photos. Et puis c'est plutôt ça le but. C'est pas. Ouais, grave. Je pense pas qu'il y ait une vraie réflexion artistique à débattre derrière sur des polars. Enfin, peut-être que je me trompe, mais Pour moi, il y a un truc de capter la vibe de la personne. le seul truc qu'on pourrait dire, effectivement, c'est peut-être comment les artistes les plus connus de notre industrie se montrent Ouais, c'est ça. à travers 4 images d'un Polaroid, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que pour moi, le format, il y a un truc très capter l'énergie de la personne. Par exemple, là, juste en face de nous, on a un Booba qui va pas se prêter à l'exercice de la même manière que Aya qui est juste là, que Cardi B, Ouais. que Kalash. C'est pas un photoshoot. Oui, de c'est un peu moins travaillé que. Enfin, Ouais, c'est quand je dis vrai, travailler, c'est pas réducteur. Hein. Mais c'est, on a toujours l'habitude de voir des gros shootings avec des gros post-traitements et tout. Là, au final, on est du corps à mort et on garde ouais, que l'essentiel et juste 4 fois une photo, 4 visages et 4 expressions différentes. Et C'est ça. je vois qu'il y a du youtubeur aussi. Ouais. On Euh, a Billy, on a Grim, on a Maxime Biaggi, Loris. Ce que je trouve très intéressant de la manière dont c'était disposé, et ça faudrait vraiment que tu le montres à l'écran, c'est le fait qu'on ait Al Capote à côté de Mia Khalifa. Et ça, je suis prêt à parier que ça a été fait exprès et je trouve ça génial. Oui, et à juste titre, tu dis quelque chose de très vrai, c'est qu'une expo photo, elle est toujours travaillée dans le positionnement des photos. Ça a un nom, je le mettrai à l'écran, mais je sais plus, mais ça a un nom. C'est vraiment un travail de... Enfin, il y a vraiment un vrai travail de réflexologie sur quelle photo tu mets à côté de Ouais. quelle photo.
Vic Native. Bon les gars, on est sur le vélo là. On a galère de fou. Là, on voit que Kate, c'est pas encore un Parisien. Ouais les gars, désolé, on est un petit peu dans le rush là, il est 18h20, on devait être à 18h au Palais Galliera pour Rick Owens. On a pris des vélos électriques pour essayer de speed le plus possible et là du coup on est devant le Palais Galliera pour l'exposition Rick Owens. Du coup on va essayer de rentrer assez vite, du coup on vous reprend tout de suite. Ce qu'on savait pas après cette séquence, c'est que la sécurité allait venir nous voir et nous dire que c'était pas possible de filmer à l'intérieur. En tout cas avec ma caméra, puisque celle de Quetzal, on a eu l'autorisation, donc on a quand même des images de l'intérieur. Du coup on vous fait un compte rendu dehors une fois qu'on est sorti, et puis on va revenir plus en détail sur la carrière de Rick Owens, et on vous mettra des images d'illustration de l'exposition pour que vous puissiez quand même voir à quoi ça ressemble. Et voilà, on vous laisse avec ça. Pour revenir du coup sur cette exposition, déjà moi ce que j'en retiens c'est que c'est assez court mais il y a énormément de choses à dire, ça c'est C'est clair. ça, court mais intense on va dire. Oui, dès l'entrée, le contexte est posé, il y a beaucoup de tenues, c'est sombre. On évoque ses débuts évidemment avec son enfance, son adolescence. Rick en fait qui est originaire de Porterville, c'est ça? C'est ça, exactement, Californie. Et qui du coup pour ses études arrive à Los Angeles et donc ça va être un premier déclencheur pour qui il va devenir plus tard. C'est ça. Il grandit dans un foyer qui est très conservateur, avec un papa et une maman qui sont très portés religion. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rick Owens découvre assez tôt sa bisexualité. Donc forcément, c'est deux choses, surtout pendant les années 60, qui sont très en contradiction. Le fait d'avoir fait ses études dans une grande ville qui est Los Angeles, ça lui a permis de réellement se découvrir aussi la scène, une scène qui est très émergente aux États-Unis à cette époque-là, c'est la scène punk. Punk, ouais. Dont il parle encore à l'heure actuelle, qui est d'ailleurs encore une grosse inspiration pour lui et qui l'a influencé dans sa vie, dans son travail. Donc effectivement, Fred a évoqué assez rapidement ce côté de la sexualité qui est non négligeable dans cette expo puisqu'il y a une partie qui est très explicite, qui est interdite aux moins de 18 ans, où on voit de la nudité, on voit des corps. Effectivement, ça fait partie intégrante de l'exposition puisqu'on voit parfois des mannequins qui utilisent des poses à caractère explicite. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup ne pas suivre certains codes et donc en 2003, il arrive à Paris. C'est ça, exactement. Ouais. Et cette étape-là, qu'est-ce que ça amène du coup dans son travail? C'est la découverte de la capitale de la mode, forcément. C'est un changement d'environnement. Il le dit même encore à l'heure actuelle, c'est des nouveaux standards de beauté qui s'imposent, un nouvel univers, une nouvelle clientèle. Enfin, c'est un grand renouveau. Forcément, il y a des standards de beauté qui sont clairement différents et qu'on mettrait même un peu plus en avant dans la mode et en Europe globalement par rapport aux États-Unis. Donc c'est un changement d'environnement qui est nécessaire, peut-être bénéfique sûrement pour Rick Owens. Pour faire d'une pierre deux coups, l'exposition c'est Temple of Love. La personne sur l'affiche de l'exposition, ce n'est autre que Michel Lamy, donc sa femme qu'il rencontre quand il a une quarantaine d'années peut-être. Ça amuse, alors on sait que voilà, leur relation est assez spéciale. Je crois Exactement, que tu l'as évoqué à un moment, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. Rick Owens, il découvre Michel Lamy du coup aux États-Unis. Il faut savoir que Michel Lamy a un bagage déjà très très complet. Elle avait fait des études d'art, si je dis pas de bêtises. Elle a été également avocate. Enfin, c'était vraiment une femme qui était un peu touche à tout. Et elle s'est retrouvée à Los Angeles pour ouvrir un café, qui était un café avec beaucoup d'artistes. Et elle avait déjà une ligne de vêtements à part entière. C'est là où ils se sont rencontrés justement les deux et elle était déjà mariée avec des enfants. Et en fait, Rick Owens et elle, ça a été un petit peu un coup de foudre, un amour impossible mais qui est devenu possible. Il y a eu un changement, je dirais peut-être pas drastique, mais assez notable chez Rick Owens déjà par rapport aux couleurs. Au début, on avait des couleurs plutôt sombres, du gris, du noir, les coloris Dust, Dark Shadow qui sont évoqués pendant l'expo et au fur et à mesure, avec les dernières années, on a vu des couleurs beaucoup plus pétantes apparaître, du rose, du jaune, des pastels qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc déjà, là, il y a eu un grand changement. Il y a toujours un rapport à la spiritualité chez Rick Owens. C'est déjà comme on a pu l'évoquer un peu plus tôt, c'est forcément son passé familial qui a joué. C'était quelqu'un à qui on a dû imposer la religion,
que ce soit dans son foyer ou alors à l'école, parce qu'il faut savoir qu'il a été dans une école religieuse. Oui. Ce côté spirituel, la religion catholique qui est très présente dans les vêtements en fait. Oui, dans les On va avoir des vêtements, vêtements qui vont reprendre, comme tu l'as dit, hein, les toges, les robes, dans un premier temps. Et dans un deuxième, c'est vrai qu'il y a toujours un jeu autour des divinités. On va retrouver des grandes coupes, des sarcophages de pharaons qui évoquaient quand même un pouvoir assez suprême en Égypte. Enfin, il y a toujours ce rapport qui est très très présent chez lui. Donc on va pouvoir retrouver le temple et le love parce que sur l'affiche, on va retrouver Michel Lamy qui est sa muse, son grand amour de vie. Et en même temps, elle est présentée dans un habit qui est plutôt avec une image quand même, ouais, comme tu l'as dit, de divinité. Ouais, Une divinité. divinité assez étrange, mais une divinité quand même. Grande figure quoi. Une grande figure. Ouais. Rick Owens prendra position sur beaucoup de sujets, hein, Ouais. notamment il se met du côté des femmes à un moment. Des minorités, Des minorités, ouais, il y a voilà. l'Ukraine aussi. Il est très politiquement situé. C'est ça que je trouve très intéressant. On a pu retrouver ça aussi avec Demna assez récemment. Mais il y a quand même un côté politique et des messages cachés ou non qui sont présents. Des fois, il faut un petit peu chercher. Des fois, c'est dans les show notes qu'on retrouve sur YouTube, etc. Mais c'est vrai que les runways Rick Owens sont très réputés pour être des grandes expositions, des grands messages. C'est hyper intéressant de regarder ce qui se cache derrière parce que c'est une personne qui prend vraiment position pour les minorités et l'actualité. Il y a un grand message une grande interprétation de Rick Owens en tant qu'une personne sataniste, mauvaise, alors qu'en fait, c'est une personne qui est plutôt, on va dire, disruptive, qui va jouer de cette image-là. Et c'est là où on peut voir encore l'inspiration punk à l'heure actuelle. Quand on regarde un peu en arrière, en fait, c'est aussi des mouvements qui se voulaient disruptifs et qui se voulaient politiquement situés. En fait, il a fait ça à sa sauce. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans son travail, c'est que quand on regarde un petit peu en arrière, on voit le pourquoi du comment. Et c'est hyper intéressant. Du coup, j'aimerais ajouter aussi que sur la fin de l'exposition, il y a une reproduction à l'identique du lit conjugal du coup entre Rick Owens et Michel Lamy. Alors bien sûr c'est spécial, hein, vous allez me dire pourquoi et tout, mais moi j'interpréterais ça comme je vous accueille chez moi, il y a des livres, il y a des vêtements posés un peu à l'arrache, comme si on était du coup dans leur maison. Et au final, moi je trouve ça très humain. Enfin il se confie au final vraiment beaucoup dans cette expo. C'est une rétrospective quasi complète. On retrace beaucoup de choses de sa vie et je trouve que c'est fort vraiment d'en arriver là, de se dire je vous accueille chez moi quasiment. Exactement. Et même si c'est j'ai envie de dire quand même une personne qui a l'air très pudique et très réservée, il y a quand même ce côté je m'ouvre à vous et c'est très intéressant. Je suis pas spécialement entre guillemets fan ou j'ai jamais réellement porté de Rick Owens, mais c'est bien de venir voir et de se dire au final pourquoi, d'où ça vient, comment. On sent une implication, comme dit, un amour. Et je trouve ça très fort, effectivement. C'est très humain au final. C'est pas quelqu'un de bizarre, de sataniste ou quoi. C'est un artiste en fait qui se dévoue depuis tant d'années à son art et qui continuera, j'espère, à inspirer énormément puisqu'il a inspiré beaucoup de personnes. Hein. Alors peut-être qu'il me manque dans cette exposition, bien qu'elle soit déjà très complète, on retrouve beaucoup de choses. Ce serait éventuellement des collaborations ou les évoquer. Moi, je sais qu'il y avait celle avec Paradox Paris qui m'avait énormément parlé à l'époque. En sachant qu'en plus de ça, on est à Paris, donc forcément, ça aurait été plus adéquat, approprié de pouvoir présenter ça. Oui. Et puis même, mis à part tout ce qui est inspiration et tout ça, ça aurait été très intéressant de pouvoir montrer réellement le travail qui a été réalisé autour de ces pièces-là. Après, forcément, vu le nombre d'exemplaires qui ont été produits, je pense que ça a été un petit peu compliqué de pouvoir proposer ça au public. Mais ouais, totalement. Pour le prix, c'est raisonnable. Certes, c'est petit, mais vraiment, moi, je vous conseille de vous arrêter sur les détails, de passer du temps, de lire, de contempler. Au final, qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On contemple, on s'arrête. Très bien dit. Donc vraiment, on vous recommande cette exposition. Ouais. Et Fred, vraiment merci beaucoup pour ton intervention. Je t'en prie. C'était génial. Ça m'a fait trop plaisir de te revoir. Ça me fait plaisir aussi. Hein. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures, même avec StudiZ. Exactement. Voilà, donc allez suivre de très près ce que notre ami fait. Maïji. Oh, celui-là, il est incroyable. On a laissé Fred reprendre le métro tranquillement. Là, Léo m'emmène à une expo photo. Est-ce que tu peux nous en parler plus amplement? Je te prends le micro. Là, on est rue de Turenne. Donc, rue de Turenne, c'est dans le 3e. C'est là où il y a beaucoup de pop-up. Je sais que Axel, si je dis pas de bêtises, a déjà fait là-bas. Donc à Go, ou c'était rue de Nazareth, je sais plus, mais en tout cas c'est deux rues qui sont très connues pour ça. Et là on va voir Adrélanine, photographe, youtubeur,
enfin surtout photographe, là. Youtubeur, c'est pas son activité principale. Il sort un livre qui mélange poésie et photo, et du coup, j'étais très curieux, et ça se termine dans deux jours, enfin dimanche, là on est vendredi soir. Et du coup, il y a le vernissage ce soir, qui se termine à 22h, et il est 21h30, donc... On verra bien ce que ça donne, hein. De toute façon, maintenant, vous connaissez le concept, on se rend aux endroits, C'est ça. on voit si on peut échanger avec grand plaisir, et voilà. Bon, le retard nous a eu les gars, comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde sur le trottoir. C'était un petit peu en train de fermer gentiment, on est arrivé vraiment trop juste pour faire des images et commencer à avoir une interaction avec lui. Sauf que on a quand même pu lui demander si ça l'intéressait d'être filmé et d'avoir un échange qui nous présente tout simplement son exposition. Et il a répondu favorablement et il nous a demandé de passer le lendemain. C'est ce qu'on a fait. Du coup, on se donne rendez-vous le lendemain. Ça a commencé depuis 10h, mais là il est midi et demi. Parce qu'évidemment, on est rentré super tard, on a eu des petites galères hier soir. Mais donc là, c'est bon, on est de retour. Midi et demi, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Hier, c'était vernissage, il y avait du monde. Mais là, on va essayer d'avoir vraiment... Wesh, il y a une bête, pardon. Il y avait une guêpe. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il nous présente un peu, qu'il nous fasse le tour. Ce serait l'idéal, quoi. Je suis d'accord, ouais. Surtout que la pièce est assez petite, donc s'il nous fait le tour, franchement, c'est... Immersif. Ouais, clairement. Ok les gars, on y est du coup, 118 rue de Turenne. On va essayer de voir, on va rentrer, voir si on peut avoir une interaction avec lui, voir si on peut discuter de son nouveau projet, son nouveau livre. J'ai hâte de rentrer. Quetzal, j'ai hâte de voir s'il y a du monde, s'il est dispo. Et il fait beau, vous voyez, on est bien là. Et puis let's go, on y va. On vous embarque. Vas-y, film.